Cette question, je me souviens avant, donc il y a à la fois, c'est hyper immersif, je peux en témoigner quand je l'ai visité, énormément d'enfants, alors peut-être c'était le tout début des vacances, donc voilà, d'un calme absolument olympien, qu'on sentait saisi, un grand silence pendant toute l'exposition. On peut dire aussi qu'il y a plein de façons de la visiter, donc moi c'est vrai que j'ai choisi, je le fais souvent à Atelier des Lumières, d'être assis, je bouge pas, je regarde un écran, mais en fait c'est un tort, on peut aussi déambuler, et en fait le spectacle est absolument partout, on peut se laisser envahir par le spectacle. Mais vous êtes en train de travailler de manière imminente sur quand même un petit mode d'emploi, parce que vous, votre envie, c'est qu'on s'imprègne de ces œuvres, qu'on rencontre des œuvres d'art, mais c'est vrai que le public a aussi envie qu'on lui raconte l'histoire. Évidemment, c'est vraiment l'avantage ou le problème de la science égyptologique et de l'égyptologie de manière générale, c'est qu'en fait, l'œuvre d'art on a besoin d'une explication autour de ces œuvres d'art. Alors, ce qui est bien dans l'exposition, c'est le fait de pouvoir bouger. À chaque fois, il y a des détails différents. Des objets qui n'apparaissent pas aux mêmes endroits, des petits détails très subtils, la crue du Nil, les larmes des pleureuses qui coulent entre vos jambes. Sur les pieds, C'est assez étonnant. Et donc, en fait, où que vous soyez, c'est jamais la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au centre, il y a ce qu'on appelle, entre nous, la citerne, donc une colonne dans laquelle sont présentés des indices chronologiques, la présentation des œuvres principales exposées et le contexte finalement. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à l'entrée de cette exposition, on peut directement télécharger avec un QR code une application qui permet de repartir avec l'ensemble du fascicule qui explique slide par slide ou objet par objet tout ce qui est présenté dans cette exposition.